Je sais pas pourquoi les gars, mais avec cette vidéo, je sens que les commentaires ça va saigner. Vous m'avez beaucoup demandé les amis, il y a déjà quelques mois maintenant, après une vidéo que j'ai sortie sur la chaîne à propos d'un duel Grey vs Natsu pour savoir qui était le plus fort. Vous m'avez tous demandé en commentaire de faire la même chose pour Erza et pour Miragen, et là je pense les amis qu'il va y avoir débat. Pourtant, Hiro Mashima les amis a dit noir sur blanc dans une interview officielle au Japon que Miragen était bien plus forte qu'Erza à la fin de Fairy Tail. Il est donc enfin temps pour nous d'analyser vraiment ce cas par rapport au pouvoir de Miragen, le pouvoir d'Erza, l'évolution globale aussi des deux personnages, parler un petit peu de tous les contextes autour du manga de Fairy Tail pour savoir si oui ou non Miragen est bien plus fort. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Team Erza ou Team Miragen, et si pourquoi pas vous avez d'autres propositions de combats à faire, à analyser en vidéo, comme par exemple Jelal contre Luxus. Et au passage les amis, si vous explosez les compteurs de pouces bleus, si on dépasse les 2000 pouces bleus sur cette vidéo, je m'engage à faire une énorme vidéo des 10 combats de Fairy Tail qu'on aurait tous voulu avoir. Sans oublier bien sûr les autres histoires de personnages que j'ai pas faites, les autres versus, etc. Et j'ai aussi remarqué les amis avant la vidéo que vous étiez plus de 70% les amis à regarder mes vidéos en ce moment sans vous être abonnés. Donc forcément, si vous aimez Fairy Tail, les mangas, les animés et mon contenu, abonnez-vous les gars, ça vous prend littéralement 2 secondes à faire. Pour moi ça représente un soutien absolument énorme. Et à partir des 100 000 abonnés les gars, je vais vous sortir des projets exceptionnels. Du coup je dis rien, mais si vous savez ce qui arrive les gars, à votre place je m'abonnerai pour pas rater ça. Vous le savez tous, Erza et Miragen se connaissent depuis leur enfance à Fairy Tail. Erza avait trouvé refuge dans la guilde après s'être échappé de la tour du paradis, pendant que Miragen avait rejoint la guilde avant Erza avec Lissana et Elfman, tous 3 orphelins. Toutes les deux ont un fort caractère et n'arrêtaient pas de s'embrouiller au quotidien et se défier en permanence. Elles se considéraient comme rivales et apparemment elles ont toujours été aussi fortes l'une que l'autre, du moins dans leur enfance. Chacune a pu construire sa propre réputation grâce à leur propre pouvoir et en accomplissant bien sûr de grandes missions au fur et à mesure du temps, jusqu'à devenir toutes les deux des mages de rang S et se faisant appeler Titania la reine des fées et de l'autre côté, Miragen la démone. Une opposition de style entre la lumière et les ténèbres, bien qu'aujourd'hui Miragen est clairement la plus douce des deux, du moins en apparence. Toutes les deux étaient au même niveau en étant jeunes et elles s'entraînaient et travaillaient tous les jours en multipliant les exploits. C'est la fausse mort de Lissana qui a provoqué dans l'histoire un changement brutal de personnalité chez Miragen, avec une envie d'arrêter de se battre, de ne plus utiliser ses pouvoirs et de ne plus faire mal à qui que ce soit. Elle est devenue de plus en plus calme et de plus en plus douce en prenant exemple sur sa sœur qu'elle avait perdue. Elle a donc arrêté forcément de s'entraîner par rapport à ce qu'elle faisait à l'époque, ce qui a du coup forcément donné à Erza la possibilité de son côté de devenir de plus en plus forte avec l'entraînement et avec le temps, en devenant bien sûr beaucoup plus badass, beaucoup plus sûre d'elle et surtout plus puissante à l'époque. Donc Miragen a forcément accumulé du retard sur Erza à partir de ce moment-là et la fausse mort de Lissana, alors que quand elles étaient enfants toutes les deux, elles étaient à égalité, puis forcément à partir de ce moment-là, Erza est devenue plus forte, du moins temporairement. Mais la puissance de Miragen, à part son intelligence et son génie au combat, cache un énorme potentiel et pourtant largement supérieur à celui d'Erza. Erza se bat beaucoup avec son endurance physique, ses qualités athlétiques hors du commun et c'est ce qui fait sa force. Erza possède la magie du chevalier qui est une magie d'équipement pour récupérer des armes et des armures de différents types depuis une autre dimension et pouvant même résister aux éléments. Erza a donc besoin de conserver une forme physique au-dessus de la moyenne pour être performante, résistante et se battre sans souci. Même avec des armures et des armes qui boostent ses stats de vitesse, d'attaque et de défense, tout repose avant tout sur la force physique d'Erza et son entraînement pour continuer à être aussi rapide, agile, puissante et résistante. On peut donc considérer à partir de là que Erza est davantage dépendante aux entraînements et de sa forme physique que Miragen qui de son côté peut préserver sa grande puissance et la développer à travers le temps sans entraînement. Parce qu'il est important de préciser que pour Miragen, même en arrêtant de se battre, a conservé une puissance exceptionnelle pour vaincre quasiment tous ses adversaires dans le manga, qu'elle a pu affronter au moins à la loyale et pas forcément pris en traître comme l'a fait Azuma sur l'île de Tenro. Lorsqu'elle va protéger ses amis et sa famille, et qu'elle laisse prendre sa colère et son côté démoniaque prendre le dessus, elle est absolument inarrêtable. Mira maîtrise la magie du takeover, une forme de magie de transformation, mais aussi, et très important, une magie d'assimilation. Sa sœur Lissana possède l'animal soul pour se transformer en partie ou totalement en animal, et Elfman quant à lui possède du coup le beast soul, qui donc fait en sorte qu'il se transforme en partie ou totalement en bête sauvage beaucoup plus bestiale. De son côté, Miragen possède un takeover bien plus puissant que celui que possède Lissana ou Elfman,
ou que n'importe quel autre personnage de ce manga-là, parce qu'elle possède la Satan Soul, l'âme de Satan et des démons. Quand elle se transforme, sa personnalité devient beaucoup plus badass, beaucoup plus confiante en sa propre force et même limite arrogante envers l'ennemi. Elle devient sans pitié et n'hésite pas à massacrer l'adversaire jusqu'à sa mort. Digne bien évidemment de son statut de démon Miragen, pourtant douce en apparence et surtout depuis la fausse mort de Lissana. La force de son Satan Soul provient de démons qu'elle a rencontrés et absorbés tout au long de sa vie. Elle ne fait pas que prendre leur apparence, mais elle absorbe aussi leur force et surtout leur pouvoir. Ce qui justement, et vous allez le noter, qu'à chacune de ces assimilations, ça va décupler la puissance de Miragen qui va la conserver indéfiniment, autant pour sa capacité de magie, de malédiction ou de physique. Et c'est justement ce phénomène-là, les amis, d'assimilation des démons qui va à chaque fois décupler sa puissance au fur et à mesure qu'elle en absorbe et surtout qu'elle en contrôle. C'est ça qui va justement justifier le fait que Miragen n'a pas à autant s'entraîner qu'Erza, qui elle, forcément, comme je l'ai dit, compte sur l'entraînement et sa force physique pour pouvoir utiliser sa magie et se battre sans souci. Miragen a donc, à partir de là, un potentiel beaucoup plus infini, car contrairement à Erza qui au bout d'un moment va arriver à une limite à son physique, parce que chaque corps possède une limite en termes de magie et de force physique, Miragen, elle, peut surpasser cette limite, car elle peut en continu absorber des âmes, décupler sa puissance limite à l'infini et surtout autant sa magie que les malédictions. Et imaginez juste un seul instant que Miragen ne s'était pas arrêté de s'entraîner pendant les 2-3 ans après la fausse mort de Lissana, ou un peu plus, et qu'elle continue aujourd'hui de s'entraîner H24 comme Erza, Natsu et tous les autres, sans compter bien évidemment que sa seconde origin n'est pas du tout éveillée comme celle d'Erza et des autres, elle serait inarrêtable. Laisse tomber le carnage gros. Et pourtant rien que sa forme Satan Soul qui est considérée comme basique mais ultra puissante fait quand même trembler tous ses alliés autant que ses ennemis, sans parler de la forme Alphès qui est exclusif à l'animé et qui peut détruire non seulement des villes entières mais pourquoi pas un pays entier avec une seule vague d'énergie. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que Makarov lui a interdit de l'utiliser dans l'animé. La forme Citri reste quand même au-dessus des deux premières que j'ai présentées et elle est même capable notamment de blesser des dragons et des créatures magiques ultra puissantes et de générer des flammes encore plus ardentes que celle de Natsu, et ça aussi ça a été confirmé. Et même Erza justement le dit dans le manga et dans l'animé que Citri est une forme extrêmement puissante que elle-même en tout cas elle aurait du mal à vaincre, voire carrément à égaler tout court. Et même Gray dans la quête de 100 ans, du coup pour ceux qui lisent la quête de 100 ans, à un moment il veut vite fait se battre avec Miragen pour la ramener à la raison pour un chien, je vous spoil pas tout, mais dans tous les cas, même avec sa magie de Demon Slayer, il est pas du tout confiant pour affronter Miragen et la moindre de ses formes, dire à quel point quand même Miragen est surpuissante. Non seulement Mira obtient une vitesse, une force et des attaques démoniaques au-dessus du lot, mais elle résiste aussi au poison, à certains éléments et surtout aux malédictions. Elle en possède justement une avec l'apparence de Sayla de Tartaros qu'elle a vaincu et absorbé avec sa malédiction macro au passage pour contrôler des objets, des êtres vivants mais aussi des êtres morts. Sa forme ultime Miragen Allegria qu'elle a dévoilée du coup dans l'arc d'Arvalès lui a permis de détruire les enchantements d'Eileen en un seul coup, qui était quand même super puissant et surtout à 2 contre 1 contre elle, et avec cette forme là elle pourrait littéralement détruire n'importe qui, ou du moins presque. Mais en gros maintenant que je vous ai expliqué tous les concepts, tous les détails, toute l'histoire en tout cas des pouvoirs d'Erza, de Miragen et tout ça, fait des comparaisons sur pas mal de choses, il est enfin temps maintenant de faire un petit bilan en fin de vidéo pour vraiment savoir si Miragen pour moi est plus forte qu'Erza ou pas du tout. Du coup pour comparer point par point, il est clair qu'en termes de puissance magique, de pouvoir tout court et de potentiel de développement, Miragen est bien plus forte qu'Erza, il y a zéro débat. En termes de puissance physique, Erza, avec l'entraînement et le corps qu'elle a, la badassitude qu'elle a, etc. et tout ce qu'elle a subi et l'essence même de sa magie, elle est bien plus puissante physiquement que Miragen, qui peut par contre compenser tout ça en utilisant la forme Citri ou Allegria pour avoir un boost de stats en attaque aussi impressionnant que celui d'Erza. Du coup en termes de puissance physique pure, Erza a l'avantage, mais si Miragen utilise sa dernière forme, elle prend aussi l'avantage, vous pouvez même simplement égaler Erza ou être un peu plus haut. En termes d'endurance pure, il est clair que du coup la grosse puissance qu'utilise Miragen, ça l'empêche de l'utiliser autant de temps qu'elle voudrait. Ça va forcément l'épuiser assez rapidement et du coup elle perdrait sa forme assez rapidement. Du coup en termes d'endurance, Erza est bien plus forte par rapport à son entraînement, sa capacité à se battre, etc., à puiser dans ses ressources pour à chaque fois avoir une sorte de power-up d'amitié et tout le bordel, par rapport à Miragen qui, elle, sera plus spécialisée dans les combats à courte durée, mais elle tape tellement fort et elle fait tellement mal avec sa magie, ses malédictions et sa puissance, que du coup le combat peut durer extrêmement rapidement, vu qu'elle pourrait mettre KO Erza assez vite. Du coup si le combat s'éternise, Erza va gagner, mais par contre si le combat se termine très rapidement, forcément, ça sera plus pour Miragen. Et comme je le disais, Erza n'a pas forcément beaucoup de power-up, à part de nouvelles armures, de nouvelles armes qu'elle sort un petit peu de je sais pas d'où. C'est un peu aussi une question de pouvoir d'amitié, ou des fois des adversaires qu'elle n'aurait jamais dû battre, elle les a battus par le pouvoir du scénario et par rapport au pouvoir de l'amitié qu'elle repense aux autres, etc. Il n'y a pas forcément d'explication pure et simple au pouvoir d'Erza et ses power-up, juste qu'elle s'entraîne énormément et qu'elle puise dans ses ressources. Par rapport à Miragen qui, elle, a des explications parce que tout au long de sa vie, elle a rencontré des âmes, des démons, elle les a
copiées, j'allais dire, et les a assimilées. Et pour certains, ça l'a en tout cas décuplé, voire plus, sa puissance tout au long de sa vie, qui lui donne du coup accès à de nouveaux pouvoirs, une source de magie plus illimitée et surtout aussi à des malédictions et des résistances assez importantes. Et je le répète, Miragen, contrairement à Erza, ne s'est pas entraînée pendant énormément d'années et de l'autre côté, elle n'a pas éveillé sa seconde origin. Du coup, juste tu lui donnes la seconde origin, elle défonce tout le monde. Du coup, même si dans leur enfance, elles étaient à égalité, que après la fausse mort de Lissana, Erza a pris largement le dessus, ensuite Miragen, quand elle a commencé à retrouver Lissana, à reprendre confiance en elle et à se battre un petit peu et développer différentes formes et en absorber d'autres, elle est largement devenue au-dessus d'Erza à la fin de Fairy Tail et dans la quête de 100 ans. Maintenant, à voir ce que Erza nous cache encore dans la quête de 100 ans, voir si Miragen aussi ne va pas absorber un nouveau démon ou pas du tout, suivant ce qu'elle cache. Mais pour l'instant, en tout cas, et c'est confirmé par Mashima, Miragen est bien plus forte qu'Erza et on l'a prouvé aujourd'hui avec nos arguments. Ceux qui ont lu la quête de 100 ans, vous savez quand même que Erza a perdu contre Luxus et Luxus apparemment serait à égalité ou beaucoup moins fort que Miragen suivant les points que Mashima a confirmé. En tout cas les gars, je vous laisserai me dire en commentaire si vous êtes Team Erza, Team Miragen, si vous pensez que j'ai raison dans l'analyse, si vous trouvez que la vidéo est de qualité, si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes pour Erza ou Miragen, qui est la plus forte ou pas du tout. Je vous laisse vous abonner les amis, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est absolument exceptionnel. Je vous laisse aussi exploser les pouces bleus pour atteindre l'objectif que je vous ai fixé pour avoir d'autres vidéos comme ça et bien plus encore. Je vous laisse me rejoindre sur Twitch pour ne pas rater mes futurs streams. D'ailleurs, je compte regarder le film Fairy Tail en stream. Du coup, n'hésitez pas à venir me follow pour savoir quand est-ce que je vais streamer ça. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Twitter pour me parler en dehors des vidéos. A bientôt les gars pour prochaine vidéo.